Bonjour à tous, je m'appelle Eddy et j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu qui dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Le malheureux, c'était moi, à une certaine époque de ma vie, et les détresses, c'était également les miennes que je partais comme une grosse montagne que j'essayais de soulever seul, méconnaissant toutes mes limites. Je suis marié depuis bientôt 32 ans, j'ai donc de grands enfants, et avec Marilyn, au début de notre mariage, on est parti sur les routes de France pour une chaîne de magasins pour lesquels nous étions gérants. C'est là que tout a commencé puisque nous avons, entre le fardeau du travail, le fardeau du foyer et puis ensuite la venue des enfants, mon caractère naturellement faible et manquant d'assurance a cherché un échappatoire. Et cet échappatoire, je l'ai trouvé malheureusement avec des faux amis que j'ai rencontrés dans les galeries marchandes, avec lesquels on se rencontrait dans des endroits où on pouvait échanger un verre. Ces verres se sont multipliés et voilà, je suis devenu addict de l'alcool. J'étais donc un alcoolique pendant très longtemps. Pendant plus de 20 ans, j'étais donc un alcoolique. Et je croyais à chaque fois qu'on me disait ce mot, je dis mais non, c'est pas vrai, je peux m'en sortir tout seul, je sais comment m'arrêter. Il y a des moments où je pouvais m'arrêter, mais c'était jamais définitif, bien entendu. Il y a une expression, elle vaut ce qu'elle vaut, qui dit que le naturel reprend le galop, c'est vrai. Le naturel reprenait, j'étais tellement un sujet, à l'alcool que je pouvais pas m'en passer et c'était catastrophique pour le foyer, puisque automatiquement je mentais pour boire. Un mensonge en entraînait un autre, j'ai dû mentir et mentir et mentir, j'ai dû voler même. Enfin bref, ça a beaucoup de conséquences sur le foyer, ça a eu beaucoup de conséquences sur bien des choses, sur mon identité moi-même. Comment s'en sortir quand on est seul et qu'on croit que tout est possible? Eh bien, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Un jour, et c'est là que tout devient ouf, positif, un jour je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu au-dessus de moi. Marilyn avait sans doute prié pendant très longtemps, pendant tout ce temps. Elle a usé beaucoup de patience avec moi. Elle a eu compassion de ce que j'étais, de mon état. Elle a dû se rendre compte très très vite que, euh, que cet état-là, il ne pouvait pas s'en aller tout seul. Que Dieu, lui par contre, est le Dieu de l'impossible. Et ce jour-là, je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu au-dessus de moi. Un Dieu, on m'avait dit qu'il n'y avait rien d'impossible. J'étais tombé tellement bas dans l'alcool, j'avais l'impression d'être dans un bourbier. Vous savez, ces endroits marécageux dans lesquels on ne peut pas s'en sortir. Plus on bouge et pire c'est, plus on dégringole encore. Et là, j'ai suffoqué, j'ai levé les yeux, j'ai crié, j'ai pleuré de tout mon saoul. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, pitié Seigneur, délivre-moi, pardon. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à mon épouse, à mes enfants. Je me suis effondré. Et avec moi s'est effondré cette addiction d'alcool. Et c'est là qu'a lieu le miracle de Dieu. Dieu est bon. Il regarde pas, il regarde à l'état de nos cœurs, tout simplement. Et il m'a délivré. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu envie du tout d'alcool. Non, mais vraiment pas, plus du tout. Le mot alcool ne me fait plus aucun effet. Et ça dure depuis bientôt 6 ans. Ce message, c'est pour dire, ce témoignage, c'est pour témoigner de la bonté de Dieu, de son amour infini, quoi qu'on en fasse. Avec lui, rien n'est impossible. L'Éternel entend, il entend le malheureux qui crie à lui. Qu'il soit glorifié tous les jours de ma vie. Et vous, soyez bénis.